La vidéo qui va suivre s'adresse à un public n'ayant aucune connaissance sur Google ou sur le référencement. Si vous n'entrez pas dans cette catégorie, vous pouvez rester. C'est parti pour cette nouvelle vidéo dans 3, 2, 1... Bonjour à tous et bienvenue dans Salut les SEO. Aujourd'hui je m'attaque à une nouvelle série de vidéos où j'explique un petit peu qu'est-ce que c'est le référencement naturel, qu'est-ce que c'est Google. Donc là je m'adresse pas du tout à des gens qui travaillent déjà dedans ou qui seraient familiers avec le terme. Au contraire je m'adresse à ceux qui n'y connaissent rien. On va donc commencer cette petite série de vidéos par les bases. Et on commence tout de suite avec... Le web, j'en ai déjà donné une définition dans cette vidéo. Vous pouvez cliquer. Pas de souci. Alors pour faire simple, le web c'est des pages de contenu qui sont liées les unes entre elles via des liens. Un site internet c'est donc plusieurs pages qui appartiennent au même nom de domaine. Ces pages, pour pouvoir les trouver, il faut que donc sur le web, elles aient une adresse. Et cette adresse, c'est ce que l'on appelle l'URL. Pour comprendre un petit peu qu'est-ce que c'est, on va en décomposer une. Dans un premier temps, j'ai ce que l'on appelle le protocole. Ici, c'est HTTP. Le protocole HTTP par exemple, c'est tout simplement un système de communication entre une machine et Internet. C'est par ce protocole que sont transmises les informations entre votre machine et Internet. Voilà. Après le HTTP, donc après le protocole, on retrouve ce que l'on appelle les 3W. 3W, c'est tout simplement l'abréviation de World Wide Web. Alors les 3W, c'est en fait ce que l'on appelle un sous-répertoire. Un sous-répertoire, c'est un dossier dans lequel est hébergée l'intégralité de votre site principal. Après les 3W, on retrouve le nom de domaine. Le nom de domaine, c'est tout simplement le nom de votre site, c'est sa dénomination, c'est à ça qu'on va le reconnaître. Après le nom de domaine, on peut retrouver plusieurs éléments, ça peut être des répertoires séparés par des slash, ça peut être tout simplement le nom d'une page ou ce genre de choses. Tous ces éléments-là qui suivent le nom de domaine, c'est ce que l'on appelle l'URI. Maintenant que l'on sait comment trouver les pages de contenu sur le web, donc on sait qu'est-ce que c'est qu'une URL, on va donc chercher à savoir... On a tendance à l'oublier, mais Google, c'est un site internet, avant tout. Il est particulier certes, mais il possède bien un nom de domaine et des URL. On va maintenant se poser une petite question, quel est le point commun entre la quasi-totalité des produits de Google ? Google moteur de recherche, Google Traduction, Google Maps, Google Moon, Google Car, Google Glass, etc. Eh bien le point commun, c'est que Google récolte des données. Et ça c'est important ça. C'est important. Google est un site internet qui emmagasine des données sur tout de manière pharaonique. On va maintenant s'intéresser plus particulièrement au Google moteur de recherche. Le moteur de recherche Google, c'est un outil en ligne qui permet, à partir d'une requête, d'obtenir des réponses sur des milliers de pages. Mais comment fait-il pour pouvoir en proposer autant ? Eh bien Google déploie sur le web des robots qui ont pour objectif d'explorer le plus de pages possible. Comment ils font pour accéder à ces pages-là ? Eh bien ils se servent des URL. En suivant donc ces URL, ils connaissent l'adresse des pages et peuvent donc les explorer. En explorant tout ça, Google emmagasine toutes ces données et peut ensuite les réutiliser pour nous proposer des résultats. On peut donc décomposer le travail de Google et de ses robots en 4 étapes. Première étape, l'exploration, que l'on appelle aussi le crawl. C'est lors de cette étape que les robots de Google explorent le web et qu'ils naviguent de page en page en suivant les différentes URL. Le suivi de ces URL, c'est tout simplement les liens en fait que l'on fait entre les pages. Étape numéro 2, l'indexation, que l'on appelle aussi l'indexation. L'indexation, c'est le moment où Google va sauvegarder cette page. Il va donc enregistrer l'adresse de cette page dans son index. Étape numéro 3, l'analyse, que l'on peut aussi appeler le référencement de la page. Après avoir exploré et indexé la page, Google va donc l'analyser. Il va donc regarder un petit peu les contenus, essayer de les comprendre, va essayer de lui attribuer un score de popularité, le PageRank. Et va donc analyser un petit peu le potentiel de cette page. Arrive maintenant l'étape 4. L'étape 4, c'est tout simplement la proposition de résultats. Et on l'appelle aussi la proposition de résultats. C'est-à-dire qu'à ce moment, Google sait à peu près qu'est-ce que vaut une page, où elle se trouve, comment y accéder. Il peut donc la proposer en résultat à un internaute. Le classement des pages en fonction des requêtes, il n'est pas fait au hasard. Google a des algorithmes, on en a déjà parlé dans l'ancienne vidéo, très poussés, pour pouvoir faire ce classement. Mais alors, qu'est-ce qu'un référenceur dans tout ça ? Les
référenceurs font un métier que l'on appelle le référencement naturel. Le référencement naturel, ou le SEO, a pour objectif de faciliter le travail de Google. En effet, les référenceurs ont pour objectif de faciliter la compréhension d'une page par Google, ils ont comme objectif de faciliter le passage de Google sur un site, et ils ont également comme autre objectif de rendre les pages d'un site populaires. Ces trois objectifs de référenceurs, on les appelle plus communément les piliers du SEO. Mais quels sont donc, plus en détail, ces piliers du SEO ? Je vous propose de le découvrir dans les prochaines vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que le contenu vous a plu. Elle était un petit peu différente des précédentes, mais je pense qu'on peut faire un truc pas mal comme ça. En tout cas, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Google+, LinkedIn, enfin bref, tout ce qui existe. Si ça vous a vraiment plu, vous pouvez mettre un pouce vert. Bon, si ça vous a pas plu, vous pouvez mettre un pouce rouge. Mais attention, hein. D'ici là, je vous dis à la prochaine, et surtout, salut les SEO! For the helix with my Pokemon.